Aujourd'hui, je vous donne quelques conseils vraiment qui me tiennent à cœur. Hello mes King et Queen, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va parfaitement bien. Je viens vous donner quelques conseils concernant l'Amérique toujours. On finira jamais assez de parler. On vous les donnera et maintenant, c'est à vous de prendre ça en compte. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de faire bien vos recherches avant de venir ici. Les gens ont tendance à venir parce que un ami les a dit de venir et quand ils allaient venir, ils ont resté chez cet ami-là en question, mais après, ça ne se passe pas bien ou bien c'est les sponsors, ceux qui doivent les héberger pour le moment qu'ils sont là avant de trouver un autre endroit quand ils commencent à travailler et après, c'est plus l'entente. Donc, faites vos recherches avant de venir. Parce que j'ai eu une amie, quand elle est venue, elle ne savait pas exactement où rester. Elle a fait au moins 3 états avant maintenant de vraiment s'intégrer. Elle a maintenant le courage d'aller dans un autre état et de reprendre à zéro après quelques années. N'ayez pas peur du changement, mais pour éviter tous ces dégâts aussi, prenez le temps de faire vos recherches avant de venir. Quand vous devez venir, celui ou celle qui doit vous héberger doit vous donner exactement le nombre de temps que vous pourrez faire avec lui. Demandez, s'il ne vous dit pas vous-même, demandez, cherchez à savoir. Parce que souvent, les complaintes qu'on a souvent, c'est je suis venue, la personne ne m'a même pas aidé. Je suis venue, maintenant c'est tout un problème. Pourtant, c'est mon ami. On a le souci ici. C'est pas tout, on vous dit. Et il y a quelque chose ici qu'on appelle l'état mental. Quand vous avez vos soucis, vous ne pensez plus à rien. Vous ne pensez qu'à vous-même. Même si vous habitez avec quelqu'un, la personne va penser que vous êtes en train de vous prendre ou bien vous ne le calculez pas. C'est pas comme ça. Quand tu es dans des problèmes ou quand tu dois réfléchir sur ta vie ici, tu oublies même celle qui est à côté de toi. Donc, c'est un truc naturel au fait. Demandez combien de temps la personne pourra vous héberger, le temps que vous trouvez un endroit pour vous-même. Quelle sera votre participation dans le loyer? Parce que, vous savez, souvent, il y a des gens qui vous hébergent, mais qui ne sont pas très bavards. Et en fin de compte, vous êtes là avec eux, mais ça commence pas à les énerver. Mais ils n'arrivent pas à vous le dire. C'est en faisant des manières bizarres que vous-même, quand vous êtes intelligent, vous détectez que il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être le quelque chose qui ne va pas, c'est les billes, c'est votre manière d'être. Vous voyez, si la personne est du genre calme, peut-être que vous êtes bouillon et puis vous sortez comme vous voulez, que la personne n'aime pas ça. Sachez chez qui vous êtes en train de venir, que ça soit votre sponsor, que ça soit un ami, parce qu'à la longue, toutes les complaintes que j'ai eues des amis, c'est qu'ils sont venus et après, c'est plus l'amitié qu'ils avaient eue au pays qui continue, tout change. Ici, on change rapidement. Même moi qui suis ici, je suis gentille, je suis tout aimé. Il y a des moments là, quand je suis fatiguée, je deviens autre chose. Mais après, je me ressaisis parce que c'est une qualité innée en moi. Même quand je fais ça pour un temps, après, je me ressaisis et je dis non, tu n'es pas du genre. L'erreur est humaine. Le second conseil que j'ai à vous donner, c'est ne pas laisser son enfant au pays quand vous avez la possibilité de l'amener avec vous. Venez avec vos enfants. Il y a une abonnée qui me l'a demandé la fois passée et je lui fais un coucou au passage, mais je lui ai répondu que c'est pas bien de laisser son enfant. Quand vous avez la possibilité de l'amener, amenez votre enfant avec vous. Il y a d'autres qui se disent que quand ils vont venir ici, ils iront chercher l'enfant après. C'est pas facile. Quand vous venez ici et que les réalités vous tapent, ça devient autre chose. Vous êtes là en train de postpone all the time
Et puis, ça ne se fait pas, quoi. L'enfant reste là-bas 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais chaque cas est différent. Le cas de sans-papier est différent et le cas de quand vous avez les papiers pour envoyer votre enfant aussi est différent. Donc, ce que quand même je constate, c'est que souvent, d'autres ont tendance, même quand ils ont la possibilité de faire venir leurs enfants, les laisser au pays chez la grand-maman ou chez une tante. Faites venir vos enfants ici, souffrez avec vos enfants. Parce que au fur et à mesure où vous êtes en train de travailler seul ici, les charges deviennent lourdes et puis vous n'avez plus le temps. Vous vous dites, waouh, c'est difficile, hein? Et je vais encore envoyer mon enfant dans ça, là. C'est mieux que vous venez avec votre enfant déjà dès le départ. Comme ça, vous vivez tout ensemble avec lui. Vous vous habituez facilement. Aussi, quand vous avez un enfant, il y a beaucoup d'avantages. Le troisième conseil, ici, là, on est à l'heure. Hein. À l'heure, vous avez un entretien et puis vous allez à 5 minutes de l'entretien. Je ne suis pas sûre qu'on va vous prendre. C'est quand vous êtes gentil ou bien quand vous savez parler d'une manière là, ils peuvent vous accepter. Mais côté hôpital, on accepte jusqu'à 15 minutes de retard. Quand vous avez un appointment pour aller pour vos soins, on accepte jusqu'à 15 minutes de retard. Ce que moi je fais souvent quand je suis en retard, j'appelle déjà. Quand je suis dans la voiture où il y a l'embouteillage, ou peut-être je ne suis pas vite réveillée pour vite partir à mon appointment, j'appelle déjà l'hôpital pour leur faire savoir que je suis déjà en route et que j'étais déjà à 5 minutes ou à 10 minutes du rendez-vous. Quand vous faites comme ça montre que vous êtes poli et que vous êtes déjà en train de venir. Ici, ils ne blaguent pas. Quand tu n'es pas à l'heure, c'est que ton appointment a été cancel. Le quatrième conseil, c'est dans votre entourage ici, il y a forcément quelqu'un qui vous guette. Que ce soit l'Américain, que ce soit vos propres frères qui sont les Jatao là, les jaloux là. Vous voyez, il y a forcément quelqu'un qui est en train de vous guetter. J'ai eu la preuve plusieurs fois. Et quand vous êtes ici, surtout, et que vous avez des enfants, ne les laissez pas. Ne laissez pas vos enfants seuls, surtout quand ils n'ont pas encore l'âge qu'il faut. Ici, 16 ans, c'est acceptable. Tu peux laisser un enfant de 16 ans à la maison, c'est OK. Mais quand l'enfant n'a pas encore 16 ans, tu ne peux pas. Vous voyez, en Afrique, là, on laisse les enfants, non? Et on peut sortir, mais ici, c'est pas ça. Évitez cela. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous guette. Surtout que si on ne vous aime pas aussi dans l'entourage ou bien quand vous ne saluez personne, déjà que ici, c'est chacun pour soi, ils ont les yeux sur vous. Et on sait qui est rentré, qui est sorti. Ils savent tout. Quand vous les laissez, il y a quelqu'un qui peut appeler les services sociaux pour vous et ils viennent chez vous. Soit on vous prend vos enfants, soit on ouvre une caisse sur vous et voilà, la lutte commence. Donc évitez, c'est vrai que c'est difficile, c'est tellement difficile ici avec les enfants quand la maman est célibataire et puis vraiment, c'est pas du, c'est pas facile. Soit la maman est célibataire, elle doit aller au boulot, le daycare, ça coûte tellement cher. Donc souvent, Jong laisser les enfants. Mais il y a quelqu'un à côté qui suit tout cela. Vous voyez, non? Ou c'est souvent les parents qui ont à peu près les mêmes shifts. Et puis, on laisse les enfants seuls. Il y a quelqu'un qui vous surveille et il peut appeler les services sociaux sur vous. Et vraiment, c'est seulement Dieu qui peut juger là. Quand ça dégénère. Donc, prenez vos précautions ici, ok? Aussi, quand vous venez ici pour les études, s'il vous plaît, allez étudier. C'est important. Mais si vous allez raccrocher après pour pouvoir chercher l'argent ou bien pour pouvoir reprendre après, étudier, même si c'est pour une année, au moins dans le système, on sait que vous avez étudié. Vous voyez, ça va beaucoup vous aider. Aussi, un coucou pour nos mamans.
Pour tous ceux-là qui ont leurs parents ici, prenez bien soin de vos mamans, surtout les mamans. Prenez-en bien soin parce que vous ne savez pas la chance que vous avez d'avoir vos parents à côté de vous. Parce qu'il y a certaines personnes, ils n'en prennent pas soin. Vous voyez, donc prenez bien soin de vos mamans. Et voilà, c'était mes conseils pour vous aujourd'hui. Dis-moi, tu attends quoi pour t'abonner? En tout cas, merci. On sera d'ici demain, hein? D'ici demain, je prédis ça, on sera à 1000 abonnés. Merci pour tous ceux-là qui se sont abonnés à moi. Je sais qu'on a beaucoup d'aventures encore à faire ensemble. Merci à vous. Maintenant, aux nouveaux abonnés aussi, je vous dis merci de vous abonner. Et n'oubliez pas de smasher seulement le like button, subscribe button, commenter, partager les vidéos quand vous les regardez, please. Et puis, bisous et à la prochaine, ok?